de la même manière que c'était le cas vers les années 90. Aujourd'hui, il y a une résolution qui existe au niveau du Conseil de sécurité ou des Nations Unies, où il y a une force onusienne sur notre territoire, qui a commencé par la MONUC, qui aujourd'hui est transformée par la MONUSCO, mais qui ne vient pas comme force d'interposition pour combattre aux côtés des FARDC. La mission de cette force est encore un peu ambiguë, dans la mesure où il parle que de la protection de la population civile. Ces éléments ne sont pas répandus dans les zones de combat. Ces éléments sont répandus même là où il n'y a pas de zone de combat. Vous pouvez aller en Bandjangungu, vous allez retrouver les éléments de la MONUSCO. Vous vous poserez la question, qu'est-ce qu'ils font ici? De la RDC ne peut que compter sur elle-même, sur ses propres forces. Donc l'exemple que vous prenez, l'exemple que vous avez pris de Mobutu, donc je vous ai déjà montré qu'il y avait un hiatus là-dessus. Au moment où tous les pays voisins, tous les pays limitrophes de la RDC ont signé un pacte de sécurité. Mais pourquoi est-ce que rien n'est fait jusque-là? La RDC ne peut pas compter de soi-même parce que tous les pays limitrophes ont signé un pacte de sécurité. Nous sommes devant une matière hautement stratégique et hautement politique, il faut comprendre. C'est que pendant des années, vous l'avez remarqué ici dans notre pays, on a connu plusieurs fois une agression carrément de forces étrangères sur notre territoire avec comme prétexte c'était la traque de FDLR. Madame, je vais vous dire une chose, c'est que vous devez savoir que depuis la fin de la perestroïka, la tension ou la guerre aujourd'hui est menée contre le terrorisme. Or, il s'avère que les FDLR sont référencés par tous les services secrets du monde comme étant une organisation terroriste. Et nous étions ces pays qui les logeaient. C'est-à-dire qu'on pouvait essayer de plaider notre cas partout à l'époque, avant l'opération Imo-Jaweto. C'était très complexe et très compliqué pour nous de pouvoir attirer une certaine faveur. Il y a eu une certaine occupation de notre pays. On a vu, par exemple, les Rwandais dans notre territoire. Jusqu'à... ils ont investi Banana. Ils étaient jusqu'aux portes de la capitale. On les a vus jusqu'à Mbujima, qui a plus de 1000 km de Kigali. Mais ils avaient un seul prétexte, c'était quoi? La traque de FDLR. Et nous savons qu'on ne trouve pas un seul FDLR, par exemple, à Mbujima. On ne les trouve pas à Mwanda et on ne les trouve pas à Kinshasa. Mais c'était le prétexte qui était légitime. Pourquoi? Parce que personne ne pouvait se préoccuper de la RDC. Aujourd'hui, maintenant, les chefs de l'État, grâce à l'opération Imo-Jaweto, il avait dit qu'il était temps maintenant de vider les prétextes rwandais. Il a fait appel, et c'est une décision qui a été mal comprise, mais aujourd'hui nous tirons les bons résultats de ça. Il a fait appel au service des renseignements et militaires rwandais pour maintenant dire qu'écoutez, nous avons un problème avec FDLR que vous les traquez, on veut les traquer avec vous et venez nous aider à les identifier. Ils ont vidé les prétextes rwandais. Donc maintenant, pendant 2 ans, si vous l'avez remarqué, pendant 2 ans, 2 ans et demi, il n'y avait plus matière à parler de ce genre de problèmes au niveau de l'Est de notre pays. Les problèmes, s'ils surgissent aujourd'hui, les problèmes surgissent par rapport maintenant à l'indiscipline de certains éléments qui veulent seulement juste assurer maintenant une sorte d'allégeance à un commandant. Et qui sont ces éléments? Les éléments de Bosco Tangana, parlons sans tabou. Les problèmes se posent à ce niveau-là. Aujourd'hui, le chef de l'État avait fait le choix et il a dit dans une interview, il avait clairement dit qu'il était confronté devant un cas de figure où il fallait maintenant faire le choix entre la paix dans son pays et faire l'affaire de la CPI. Le chef de l'État avait fait un choix assez clair. Il a bien dit que voilà, il a fait le choix de la paix et il a signé un traité avec 22 mouvements de guerre, 22 mouvements de guerre ou des 22 mouvements rebelles dans ce coin et nous avons connu une paix qui était comment? Relative. Aujourd'hui, par rapport à la menace de la CPI, il y a certains éléments qui sont fidèles à Bosco Tangana, qui n'ont pas encore compris la notion de brassage, qui n'ont pas encore compris qu'ils font plus partie, par exemple, de l'armée par rapport à un général, mais qu'ils font partie de l'armée républicaine. Ils ont manifesté des actes où c'était déjà une violation pure et simple de l'accord qui était pris. Et le chef de l'État en commandant suprême et en chef de l'État congolais, je pense qu'il avait tranché. Il a pris une position qui est assez claire, où nous savons que Bosco Tangana sera traqué et Bosco Tangana sera comment? Arrêté. Ce ne sont pas ces factions rebelles qui veulent créer l'intimidation, qui vont faire que les FARDC ne vont pas avoir les déçus.
Donc nous sommes en train de vivre cette situation, malheureusement, mais gardons confiance. Gardons confiance, c'est vrai, jusqu'au jour d'aujourd'hui, la CPI réclame encore Bosco Tanganda. Bon, bref, je voulais dire une chose, c'est vrai, M. Papitamba, vous venez de faire un parallélisme tout à l'heure en disant que les Zaïre de Mobutu étaient soutenus par les Occidentaux ou encore les États-Unis, ce qui n'est pas le cas avec le Congo d'aujourd'hui. En clair, c'est ce que vous voulez dire, n'est-ce pas? Ne me faites pas ce que j'ai dit. J'ai dit ceci, qu'au niveau des relations internationales, la donne a changé. Les regards vis-à-vis de ce qui s'est passé, qui peut se passer aux Zaïre ou à RDC, a changé. C'est-à-dire quoi? Sous la Deuxième République, il ne fallait pas attaquer ces chouchous qui étaient dans une position stratégique, géostratégique, avec ses 9 voisins, pour éviter l'expansion du communisme. Ce ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on n'est plus soutenu. Ça veut dire seulement dire qu'aujourd'hui, lorsque nous sommes attaqués, nous connaissons une certaine agression. Il y a bien une force onusienne dans notre pays, mais avec maintenant une autre résolution. On bénéficie plus c'est ce que je suis en train de vous dire. La même protection. Nous sommes en matière de coopération internationale et je dois vous dire que dans matière de relations internationales, rien n'est linéaire. On va prendre une autre série de questions. Cette fois-ci, c'est avec Magali Kabea, à qui j'ai dit encore une fois de plus bonjour Magali. Rebonjour Gaylor, bonjour M. Papitamba. Bonjour Madame Magali. Oui, M. Papitamba, on va un peu revenir par rapport à l'actualité. Nous avons eu notre Premier ministre. Le travail qui reste, c'est le nouveau gouvernement qui sera mis en place d'ici là. Mais j'aurais voulu un peu qu'on parle du secteur de la santé, qui reste aujourd'hui un secteur négligé, un secteur qui a déploré de notre pays. Si vous pouvez nous donner un peu votre analyse, la façon dont on peut essayer de relever ce secteur-là, parce que nous savons bien que la prise en charge médicale dans notre pays, elle n'y est pas. D'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les stratégies ou encore la façon de procéder pour qu'on relève un peu ce secteur-là? Vous savez, Madame Magali, avant de répondre à votre question, il y a un drame congolais. Il y a un drame congolais que j'ai toujours déploré. C'est quoi? C'est que nous ne voulons pas prendre la RDC comme élément de comparaison pour savoir d'où nous venons, où nous sommes et où nous allons, pour voir si nous évoluons ou si nous régressons. Généralement, nous voulons prendre l'élément de comparaison peut-être d'autres pays. Mais je vais vous dire une chose, pour vous dire à quel point les choses avancent dans ces pays et qu'est-ce que nous pourrons faire pour que cela puisse avancer davantage. La population congolaise a connu une grande explosion démographique. Ça, nous le savons tous. Pratiquement multiplié par 3. Mais il y a une chose importante. C'est que les coûts récurrents au secteur de la santé sous la Deuxième République étaient financés à hauteur de 5%. Aujourd'hui, nous sommes à près de 50%. Par rapport à cela, il fallait mettre en place une nouvelle politique de la santé qui demandait à ce qu'on puisse revoir tous les tissus. Parce que qu'est-ce qui se passe? Nous avons une population de plus en plus jeune et moins de vieux. C'est-à-dire maintenant l'attention du pouvoir public devait se préoccuper vers la même population jeune pour voir qu'il y a une santé pour les jeunes et il y a aussi une santé pour les vieux. Les gens de troisième âge ont d'autres maladies qui peuvent être aussi prises en charge, mais qui devaient constituer la priorité. Aujourd'hui, la population active qui participe à notre économie, qu'il faut encore plus préserver en matière de santé, c'est la génération comprise entre 15 et 49 ans. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le chef de l'État, lors du dernier mandat, a mis en place une certaine politique qui a permis la construction de 416 centres de santé. 416 centres de santé qui étaient réhabilités sur l'étendue nationale. Puis de 58 instituts universitaires médicaux qui ont aussi été comment réhabilités. Avec maintenant un hôpital de référence ici à Kinshasa qui va rendre les clés dans quelques jours, ainsi qu'à Kisangani. Mais allez au niveau du ministère de la Santé. Vous allez voir qu'il y a un programme ambitieux maintenant pour les provinces, avec les Japonais qui vont prendre déjà un projet au niveau du Bas-Congo, où il y a déjà des normes qui sont mises en place pour mettre la construction des hôpitaux de référence. Parce que quand nous parlons de la santé, avant même, et tout médecin vous le dira, avant même de parler même du système qui peut permettre à ce que nous puissions guérir les malades, nous devons d'abord parler de la prévention. La prévention est le premier domaine d'intervention pour chaque médecin. Et cette prévention passe... qui est mis en place concernant la prévention et non, mais concernant la prévention, quand vous dites qu'aucun système n'est mis en place, madame, quand nous parlons de la salubrité publique... S'il vous plaît, monsieur Papitamba, la prise en charge à proximité n'existe pas.
Vous parlez des grands hôpitaux, oui, ce grand hôpital-là. Quand je vous parle des 416 centres de santé qui ont été réhabilités, c'est sur l'étendue nationale. Je vous parle des hôpitaux de référence. Vous savez combien coûte un hôpital? Des références pour être construits. Et vous savez combien faut-il pour réhabiliter, par exemple, un centre de santé, pour les rendre de façon moderne, avec les systèmes mis en place pour des hôpitaux mobiles, dans des petits coins reculés, où je savais que même le problème de route pose un problème. Ce sont tout ça des difficultés qu'il faut comprendre. Donc il faut se dire une chose, que s'il faut prendre la RDC comme élément de référence, comme élément de comparaison, c'est que notre pays, entre ce qu'il était hier et ce qu'il est aujourd'hui, notre pays a largement plus avancé. Mais maintenant, les résultats escomptés ne sont pas encore là. Pourquoi les résultats escomptés ne sont pas encore là? La raison est toute simple. Parce que le pays est très vaste et nous avons très peu de moyens. Très peu de moyens. Il y a eu la grève. La grève de médecins. Que pensez-vous de cette grève de médecins? Bien qu'on a réhabilité les hôpitaux, mais du moins, les médecins ont grévé. Qu'est-ce qui fait que les médecins ont grévé? Mais la grève, Madame Magali, je ne connais pas un pays où il y a plus de grèves qu'en France. Je peux vous le dire. Il n'y a pas un pays que je connais où il y a plus de grèves qu'en France. Dans le secteur de la santé? C'est un droit. Il faut juste comprendre que la grève, c'est un droit. Et quelquefois, et même en France, on le dit. Dans le secteur, M. Papitamba, dans le secteur de la santé. On a failli parler de la grève des médecins, par exemple, au niveau du Katanga, et après, ils sont aussi siégés pour dire qu'ils ont arrêté la grève. C'est un droit, c'est une revendication. C'est clair que nous sommes dans un pays où les gens auront toujours matière à revendiquer. C'est important de savoir que nous sommes encore un pays pauvre. Ça, il ne faut pas l'ignorer, il ne faut pas l'éluder. Voilà, merci beaucoup Magali Kabea pour cette série de questions. Merci également à M. Papitamba d'avoir répondu à notre invitation. C'est vrai, on a parlé de l'actualité, on a parlé du nouveau, je voulais dire, Premier ministre. On a parlé également de beaucoup de choses, notamment la révolution de la modernité, parce qu'on a glissé sur ça aussi. Peut-être un mot de la fin, parce que nous sommes arrivés déjà à la fin de cette partie. Donnons toutes les chances au Premier ministre, Matata, son Excellence Matata Pognon, et l'homme de la rigueur fera des choses pour que notre pays avance dans la révolution de la modernité. Merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation, M. Papitamba. Merci, je vous en prie. Voilà, chers amis, on est ensemble, continue votre émission. Comme je vous avais dit qu'il y aura deux invités, et maintenant nous allons passer à une autre chose. On va parler de l'actualité du côté culturel, donc on va parler de la musique congolaise, et avec une star africaine, pour ne pas dire congolaise seulement, que vous connaissez très bien, à la personne de Koffi Olomide. Donc prenons ça, et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission, donc la deuxième partie de la rubrique invitée. C'est la suite de cette émission On est ensemble, la deuxième partie de la rubrique invitée. Cette fois-ci, on va recevoir pour vous un musicien que vous connaissez très bien, à la personne de Koffi Olomide. Donc c'est avec lui qu'on va parler de beaucoup de choses, notamment l'actualité au sein de la musique congolaise, parce qu'il a déjà un album sur le marché que vous connaissez très bien d'ailleurs, Abracadabra. On va parler de ça, également l'actualité du groupe Quartier Latin. Je m'en fais déjà dire bonjour à notre invité qui est là. Bonjour Koffi Olomide. Bonjour. N'est-ce pas, vous allez bien? Oh oui, ça va bien, calmement. C'est vrai,
je me permets de dire que vous êtes également habitué de cette émission, donc vous savez comment ça se passe. Il y a les gens qui viennent pour poser les différentes questions. On va déjà commencer avec la toute première série de questions avec Justin Deza, à qui j'ai dit bonjour Justin. Bonjour Gaylor, bonjour Quadra. Bonjour Justin. On dit bonjour aussi à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Comptez parmi les meilleurs musiciens de votre génération, Koffi Olomide, qu'est-ce que cela vous fait? Vous savez, je ne dors pas avec ça, avec l'idée que je suis parmi les meilleurs ou non. Mon souci, c'est de toujours bien travailler, d'être digne de la confiance des mélomanes, des personnes qui me portent estime et de toujours me remettre en question. Et puis voilà, quoi, j'espère être un bon exemple pour mes enfants et puis pour les jeunes. Donc voilà, mais je ne me complais pas à l'idée que non, je suis parmi les meilleurs. Non. Déjà, si je suis dans la liste des bons, pour moi, c'est suffisant. On vous attribue la paternité du style Tchatcho. Est-ce qu'on peut connaître aujourd'hui, nous donner l'occasion de comprendre c'est quoi vraiment ce style-là, Tchatcho? Oh là là, 30 ans après, on me pose la même question. Tchatcho, c'est, comment dirais-je, c'est faire montre de bon goût dans tout. Pas seulement dans l'exercice de la musique, mais dans le comportement de chaque jour, dans la vie de chaque jour. Donc Tchatcho, c'est être constamment à la recherche de la rigueur et de l'excellence. Avec une touche particulière au niveau de la guitare aussi? Guitare, chant, batterie, tout, dans son comportement quotidien. On peut être un animateur télé Tchatcho, c'est-à-dire avoir de la classe. Un animateur télé Tchatcho, voilà, c'est-à-dire avoir de la classe, de l'excellence, sortir des sentiers battus, c'est-à-dire faire ce qu'on a à faire avec de la rigueur, avec un souci de la qualité, constamment. Être rigoureux, être exigeant, c'est ce qu'on peut appeler Tchatcho. Exactement. Voilà. On va parler maintenant de votre album, le tout dernier, Abracadabra. Ouais. Félicitations d'abord. Merci. Parce que c'est un album écouté un peu partout. Mais j'aimerais qu'on essaie un peu de parler de certains titres. Entre autres, On est ensemble. Quelle était l'idée, au fait, de Koffi Olomide en évoquant ce thème-là? D'abord, vous me donnez l'occasion, comme vous avez dit, félicitations pour mon album, que voici. Je suis heureux de présenter pour la première fois le DVD homologué, où il y a tous les clips. Je suis heureux de vous ça. aider. Merci. Voilà l'album. Merci. Et le DVD qui est sorti il y a une semaine et qui est un carton grave, comme je n'avais jamais fait. Et le producteur Diego Music est plus heureux que le jour de la sortie du CD parce que ça n'a pas encore été piraté. Donc je suis vraiment heureux. Il est dans le commerce. Et puis voilà quoi, donc je suis venu ici, moi j'ai accepté l'invitation pour pouvoir présenter ça au public pour la première fois. Moi je l'ai reçu quand ma famille est arrivée il y a 3 jours, et donc je l'ai vu, vous pouvez le sortir, il est à l'intérieur. Donc, non, ça c'est le CD, moi je parle du DVD. Du DVD. Donc voilà. Donc c'est sorti, il se vend, il y a rupture de stock partout. Voilà. En attendant qu'on le fasse, le sens de cette chanson, On est ensemble. On est ensemble, c'est pour dire que nous nous ressemblons tous, nous sommes tous les enfants du bon Dieu, qu'il ne faut pas qu'on se sépare, qu'on mette des barrières entre nous à cause de la couleur de la peau, à cause de nos croyances religieuses, etc. etc. Donc on est ensemble. En fait, je voulais faire une chanson générique, qu'on appelle chez nous générique, différente. Donc je voulais quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire. Et puis je fais ça. J'ai vraiment écrit moi-même ce texte-là. Et puis... Vous avez senti certaines réticences entre hommes? Vous avez senti certains rejets entre hommes? Oui. Est-ce que vous avez été victime peut-être de cela aussi? Non, je ne fais pas tout que par rapport à ce qui m'arrive moi. Je regarde aussi ce qui se passe dans la société dans laquelle je végète. Regardez comment on est divisé aujourd'hui dans notre pays. L'histoire pour la politique. Faites allusion à la politique. Non. Vous m'avez posé la question qui m'a inspiré. J'ai dit, je vous en prie. Ces barrières entre nous, alors que nous sommes les mêmes. Nous sommes tous les petits frères de Jésus. De Jésus, oui. Comme moi je l'ai chanté à l'époque, petit frère à Jésus. Donc aujourd'hui, les affaires politiques, par exemple, nous séparent. Rien que nous, ici au Congo, ça nous sépare. Il y a aussi le racisme, il y a beaucoup de sortes de ségrégations. Il y a les riches d'un côté, les rejetés, les bannis, ceux qui sont
comment les chégués, hein, ce qu'on appelle communément les chégués, ceux qui ne s'en sortent pas. Il y a les injustices de toutes sortes. Donc pour tout ça, moi j'ai pensé faire cette espèce de mini-prière. On est tous ensemble. Et puis un jour, j'ai vu que votre émission aussi s'appelait... On est ensemble. On est ensemble. Moi la chanson, c'est comment? On est ensemble aussi. Hein. Si on est ensemble. On est ensemble, voilà. Donc je l'ai faite dans ce sens-là. Heureusement, il y a une chanson, Guélor, date de très longtemps. J'aimerais pourquoi vous, votre émission s'appelle On est ensemble? On est ensemble parce qu'on est ensemble d'abord avec les téléspectateurs, on est ensemble avec vous, nos invités, on est ensemble avec tout le monde, nos techniciens, bref, on est ensemble avec tout le monde. Quoi. Vous êtes ensemble avec moi? Parce que vous êtes là, on est ensemble. Voilà, Koffi Olomide, il y a une chanson que j'aime bien, je ne sais pas si je vais me perdre au niveau du titre, c'est Linda Liquier, une chanson dédiée à Linda Liquier. Ça s'appelle Caravane. Caravane, voilà, merci de rectifier. Dans cette chanson, j'aimerais juste savoir l'idée de la chanson. C'est un homme qui se plaint du fait que les gens se mêlent de sa relation avec la personne qu'elle aime, ou bien c'est quoi précisément dans cette chanson? On ne disons pas homme ou femme, disons un être humain. Un être humain, voilà. Un être humain qui revendique le droit à être ce qu'il est. Oui. Donc il s'est dit que, écoutez, ce qui se passe ailleurs, ou ce qui se passe chez moi, ça ne concerne que moi. Donc chacun se mêle un peu de ses affaires. Faire de l'autre ce qu'on veut, qu'on ne se mêle pas aussi. Exactement. Donc c'est ça le thème. Ça arrive souvent que, d'ailleurs, il y en a un grand artiste congolais que moi j'aime beaucoup. Je n'ai pas besoin de citer son nom, qui a dit équipé Yayo. Donc voilà, c'est un peu ça. Donc les canaux voisins italiens. C'est-à-dire qu'on peut même maltraiter cette personne-là. Est-ce qu'on peut aussi arriver au niveau de la maltraiter, de maltraiter la personne, et les gens ne peuvent pas aussi dire non? Non, vous savez, regardez-moi, moi je suis l'exemple vivant de ce qu'on peut se permettre de dire tout ce qu'on veut. Moi, tout le monde, tous les matins, raconte Koffi ceci, Koffi cela. Comme nous parlons on a de le droit, chansons, mais il faut quand même savoir que la liberté de chacun s'arrête là où celle d'autrui commence. Tout à fait. Et que chacun a droit à avoir une vie privée. La vie privée, on a beau être chef d'État, on a beau être épouse de chef d'État, on a beau être grand prêtre maire, on a beau être star, on a beau être tout ce qu'on veut, chacun a droit à avoir sa vie privée. Et donc Je t'aime, la chanson Je t'aime. Je t'aime, c'est clair. C'est une personne qui réclame plus ou bien qui en a besoin? Les deux. Vous avez les gens qui aiment veulent toujours qu'on les aime. Et les gens qu'on aime, normalement, finissent par aimer aussi. En général, hein, à moins d'être un monstre sacré. Quoi. Voilà, moi je vais terminer par cette question. Koffi Olomide, l'orchestration, félicitations. On peut dire que Lina a été pour quelque chose? Lina, c'est qui? Je dis Lina, une connaissance de Lina. C'est-à-dire le savoir-faire qu'on a appris à Lina a été pour quelque chose dans l'orchestration? Vous savez, l'orchestration comme telle, non, parce qu'il n'y a pas eu des gens venus de Lina dans cet album, dans l'orchestration de ces morceaux. J'ai joué. La plupart des titres, c'est moi-même. Et vous avez insisté sur ce fait-là. Pourquoi? Parce qu'on sait déjà Koffi Olomide gratte à la guitare. Pourquoi vous avez insisté? C'est parce que c'est l'homme à tout faire maintenant? Non, je n'ai insisté que pour un morceau dans lequel je fais aussi la guitare solo. Du moment où pour la première fois. Je n'ai jamais fait la guitare solo. D'ailleurs, je faisais ça un peu pour rigoler. Et puis à la fin, tout le monde qui était là, non, il faut garder ça, bon, on laisse ça comme ça. Donc c'était pas vraiment pour que ça paraisse. Mais tout le monde qui était là a été amusé. Peut-être convaincu, et puis c'est sorti. C'est la première fois que je jouais à la guitare solo, à ma façon, hein, pas comme Popo, Lipo ou Ringo Starr. Donc à ma façon. C'est vrai, c'était à votre façon, comme vous avez dit. Tantôt, Justin vient de parler de quelques chansons dans votre album Abracadabra. Oui. J'ai une question, ça vient d'une personne qui nous suit en ce moment, je pense qu'il est en train de nous suivre, Juppé Miango. On aimerait bien savoir, dans la chanson Étoile d'État, vous avez dit une chose qui a intéressé beaucoup de gens. D'ailleurs, c'est l'actualité, si on peut dire ainsi. Aujourd'hui, toute la ville en parle. Comme quoi, locataire à l'autre bailleur le 25, le 28. Et bailleur paie à l'autre locataire le 28, le 27. Obika locataire dans l'autre bailleur. Je ne peux pas dire il n'y a pas que si on peut comprendre. Dans tout ça, vieux chinois à Osani. Et qui est vieux chinois? Parce que là, on ne comprend pratiquement rien. C'est pas possible, quoi. Vous savez, je croyais que vous me connaissiez.
D'ailleurs, vous avez prétendu qu'on était ensemble. Moi, absolument, on est ensemble. Moi, parce que vous êtes là avec moi, l'auteur que je suis, l'auteur de chansons que je suis, depuis le début, depuis l'époque de Asso, de Diva, de Ngobila, je fonctionne avec des métaphores, avec des images, avec des symboles. Il faut toujours aller au second degré. Si vous prenez vieux chinois au premier degré, on ne s'en sortira pas. Tout le monde sait que c'est une image. Allons-y au second degré. Alors, comment on peut Alors, au second degré, je ne peux pas vous chinois? livrer tous mes secrets. Je ne peux pas. Je préfère que chacun laisse aller son imagination. Je préfère que chacun de nous repère son vieux chinois, hein, j'ose même dire sa vieille chinoise. Donc moi je ne peux pas... Ce n'est pas une façon aussi de pousser les gens, de vous accuser de beaucoup de choses? Mais on peut, oui, mais d'ailleurs si on ne m'accuse pas, c'est que mon travail n'intéresse personne. Moi ça m'arrange qu'on m'accuse, qu'on pense que je dis ceci ou cela. Mais ayez l'honnêteté intellectuelle de dire haut, clair et fort que moi je n'ai dit que ce que j'ai dit. Je n'ai pas dit ce que les gens supputent, je n'ai pas dit ce que les gens imaginent, je n'ai pas dit ce que les gens spéculent. Voilà. Donc, oui. Tu parles lingala, Gelor. Oui. Tu mais parles on lingala. peut comprendre ça quand même. Attends, qu'est-ce que je vais t'apprendre quand je parle lingala? Sauce, Sauce, balambi mwamba, yo tie, omeki. Voilà. Moi, je ne peux pas, Gelor, je suis désolé, je ne peux pas rentrer dans ta tête. Déjà, ça bouillonne dans ta tête. Moi, je ne fais qu'analyser votre chanson. Alors, analyse pour toi. Non, on le fait pour les gens que nous suivons en ce moment. Non, analyser une chanson, c'est l'écouter, répéter les mots de l'artiste, mais ne me dites pas, ça veut dire quoi? Je répétais. Il ne faut pas me demander ça veut dire quoi. Vous savez, une chanson, la musique dans le dictionnaire, c'est écrit, c'est un son agréable à l'oreille. Tout à fait. Moi, mon but, c'est apporter de la joie, du bon temps, du rêve, des bons moments aux gens, aux personnes qui m'écoutent. Point, trait. Maintenant, quand ce que j'écris déclenche des choses, surtout dans les esprits pervers, dans les têtes un peu vicieuses, hein, vous savez, tous ceux qui ont déjà vécu au moins 20 ans sur Terre ont toujours des histoires dans leur tête. Je ne suis pas responsable de ça. D'ailleurs, je te l'avoue, Gelor, je fais exprès que mes propos déclenchent des choses dans la tête des gens. Ah bon, mais, exprès, ben oui, je fais exprès. Mais quand vous allez y réfléchir par deux fois, vous allez vous dire, son mérite à lui, Kofi, c'est qu'il n'utilise pas des termes vulgaires, des termes insensés, des termes inappropriés pour que nous ayons ces genres de déductions dans nos têtes. Moi, je ne suis pas Aznavour, Charles Aznavour, qui est l'un de mes maîtres dans le monde musical. C'est un Arménien, chanteur français. Oui. Il a 80 ans à peu près aujourd'hui. A dit un jour, les impressions que les gens ont de moi, je n'y suis pour rien. C'est-à-dire, vous savez, vous, avec votre façon de vous habiller très bien là, merci. Très bien, les gens peuvent penser que vous êtes quelqu'un de sérieux. Mais ça n'engage... Oui. Non, laissez-moi terminer. Oui. Les gens peuvent penser que vous êtes quelqu'un de sérieux. Mais ça n'engage que ces gens. Ça se trouve que vous êtes un tout petit peu moins sérieux qu'eux, ils pensent. Mais ils peuvent trouver aussi qu'une fille qui a mis une mini ou un mec qui a mis un habit rouge, machin, n'est pas sérieux. Mais ça n'engage que la personne. L'habit, voilà. On prend une autre question, cette fois-ci, c'est avec Claudine Essakwa. Bonjour Monsieur Kofi. Bonjour Claudine Essakwa. Très heureuse de vous voir aujourd'hui sur notre plateau. C'est pas pour rien qu'on a vraiment cette habitude-là de dire qu'on est ensemble et je vois que c'est le cas aujourd'hui. Ma toute première question est celle-ci. Vous avez chanté avec Youssou N'Dour, actuellement ministre de Culture. Qu'est-ce que vous ressentez par rapport à cela? Je suis très fier de lui. Je lui ai envoyé un texto. Il m'a répondu, mon grand, j'attends ton tour. C'est ce qu'il m'a répondu. Oui. Alors, moi je salue l'idée de M. Macky Sall, le nouveau président élu du Sénégal. C'est bien de mettre la personne experte dans son domaine à la place requise. C'est bien que pour commander l'armée, on mette un militaire. C'est bien pour la culture, on mette un homme de culture, un expert en ma culture. C'est bien que pour les gens de la presse, on mette un homme de médias. Moi, je trouve... bon, peut-être je ne sais pas tout, il y a des choses qui m'échappent. Ça ne vous tente pas de faire la politique? Je n'ai pas fini de répondre. Hein. Ok, merci. Ok, on peut continuer. Oui. Je trouve des fois, je suis perturbé et troublé quand
pour diriger des avocats, on met un général d'armée. Ou pour diriger des médecins, on met un expert en agriculture. Donc je trouve que c'est bien qu'on mette l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Donc voilà. Voilà. Mais laissez-moi dire quand même qu'en juillet, Kofi chante Luambo. Okay. Je suis venu ici pour ça. Vous avez dit en juillet. Mais que le 4 là, on va faire Abracadabra par Cindy. Hein, à l'hôtel Vénus. Vous avez accepté l'invitation pour quand même donner des informations pour mon travail. Kofi, on a parlé de Youssou N'Dour tout à l'heure. Si on prenait par exemple aujourd'hui Kofi à la place de Youssou N'Dour, on peut dire que Kofi, vous pouvez aussi assumer cette responsabilité d'être aujourd'hui ministre de la Culture et Arts. Alors Youssou N'Dour m'a dit aussi que le ministre qu'il est n'est pas là pour dire oui à tout. Ouais. Moi aussi, si jamais on dit qu'un jour je devienne un responsable comme ça, qu'on sache qu'a priori, je ne suis pas là pour dire oui à tout. Moi, je ne suis pas un oui-wiste. Vous ne pouvez aussi refuser. C'est-à-dire, je donne mon avis, refuser. Je donne mon avis, je réfléchis tout le temps. Ouais. C'est-à-dire, je ne peux pas n'être qu'un exécutant. Ouais. Je vais être quelqu'un qui apporte des idées, qui amène quelque chose. Parce que si on pense à faire des choses comme ça, je pense que c'est bien de mettre des gens comme Youssou N'Dour à la culture, de mettre